18 et 19, clinique décalée avec Erwan Olidé. Bienvenue dans la clinique décalée. Salut la Dream Team, salut l'équipe de rêve. Belle soirée à vous à l'écoute de Radio Afrique Santé, la première web radio du 229. Clinique décalée avec Erwan Olidé. Nous sommes vendredi et c'est le week-end qui s'annonce, et qui dit week-end dit ambiance, dit se ressourcer pour une nouvelle semaine. Notre passion du jour est une pépite de la musique béninoise. Son nom c'est Kevo à l'état civil. Il répond au nom de Kevin Dehokoin. C'est bien ça? Si. Voilà. Kevo, bienvenue dans Clinique Décalée. Oui, merci. La pleine forme? Oui, ça va, je pète la forme. Merci de me recevoir. Nous, on est là pour te donner de la force, pour t'accompagner dans ce que tu fais. Ça fait plaisir. Et devant toi, nous avons Olivia, la prestataire de soins sur cette émission, dans cette clinique décalée. Olivia, bonjour. Bonjour, Ewan, comment vas-tu? La pleine forme? Ça va. Mais tu as refusé de parler dans le micro. J'ai perdu l'habitude. Bonjour Ewan, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à nos amis auditeurs. Et à droite de Olivia, à la droite de Olivia, nous avons Pamela qui fait son baptême de feu sur cette émission. Pamela, bonjour. Bonjour Ewan. La pleine forme? Ça va, je vais bien. Alors, dis-nous, qu'est-ce que ça fait de te retrouver sur une telle émission? Bon, c'est déjà un plaisir de partager le plateau avec tout le monde. Et puis voilà, que l'aventure commence. Je rappelle que tu es journaliste. Oui. Je n'ai pas rappelé que Olivia est docteur, voilà. En tout cas, elle n'est pas encore docteur. Mais moi, je me permets de l'appeler déjà docteur. Elle est en 7e année de médecine. Wow, donc voilà, on peut se permettre de l'appeler docteur déjà. Tu es journaliste, n'est-ce pas? Oui, journaliste de formation. On a fait la même école, on va dire. Oui. Et donc, voilà, je fais un peu mon entrée là, à la radio, on va dire. Sois la bienvenue tout simplement. Merci. Kevo, Oui, je suis là. tu es là? Oui, je suis là quand même. D'accord. Découvrons ensemble qui est Kevo à travers le titre Calmant qu'il nous propose. On écoute ça. Ton amour est comme un phare, m'indiquant le chemin dans la nuit. Je sais où je vais, flair de beauté tel vrai. Suis ton séant, en toi je vois la seule personne qui me touche et je frissonne, comme si tu sors des océans. Baby girl, no way. Fais la connaissance et après la dot, on ira choisir costume et robe. Baby girl, no find away. Baby girl, no get away. Je suis qu'un produit des déceptions. Tu es ma OG, t'es une exception. Tu es mon calme. Baby girl, I love you so much. Tu es mon calme. Je ne peux passer ma vie sans toi. Tu es mon calme. Baby girl, I love you so much. Tu es mon calme. Tes prétendants font la queue. Tu m'as choisi, moi qui n'ai que. Je sais pas comment te le dire, mais ta colère est trop dégueu. De bâtard jamais honteux. Suis ta lumière dans les ombres. J'ai rêvé d'un jour, toi et moi seul au monde. Pour moi t'as laissé ta famille, pour porter mon nom de famille. Fais la connaissance et après la dot, on ira choisir costume et robe. Tes enfants n'en feront pas mille. Dans la richesse et la famille, je suis qu'un produit des déceptions. Tu es ma OG, t'es une exception. Tu es mon calme. Baby girl, I love you so much. Tu es mon calme. Je ne peux passer ma vie sans toi. Tu es mon calme. Baby girl, I love you so much.
Tu es mon calme. Kevo, tu es là pour ta consultation. Allons-y donc. À suivre dans la consultation, l'interview décalée, le point de vue du patient, l'instant anecdote, le test soumis au patient, enfin. Et on démarre cette consultation par l'interview décalée. Kevo, Oui. nous avons demandé à quelqu'un de très proche de toi, ce qu'il pense de ta carrière musicale. Tu veux entendre la réponse de la personne? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc tu me lâches le choix. Oui, Donc je peux juger bon de ne pas jouer l'élément. bien sûr. Ok, donc on ne joue pas l'élément. Non, quand je dis pourquoi pas, c'est que je suis d'accord. Donc, ça me gêne pas si tu le joues ou pas. D'accord, on va écouter. D'accord. On écoute. Kevo, c'est un artiste que j'ai rencontré via les réseaux sociaux. Il a écouté une de mes prods que j'ai postée sur mes réseaux sociaux. Il m'a tout de suite contacté. Ça a été très vite. Il a acheté la prod, il est passé en studio, on a posé. Il est vraiment déterminé, il travaille au jour le jour et je pense qu'il va se perfectionner avec le temps. Il prend vraiment à cœur cette carrière musicale et vraiment ça me fait plaisir de voir quelqu'un aussi déterminé. Et je suis tout heureux de continuer de taffer avec lui. Je lui demande de vraiment persévérer dans son talent, de croire toujours en lui et d'un seul coup, comme ça, il va réussir à créer son univers. Les gens vont rejoindre son univers, ça c'est clair. En tout cas, ensemble, on va travailler pour qu'un jour, ça puisse prendre. Merci. À l'instant, Isotna Exactement. Samti. Oui, exactement. C'est ton ingénieur de son, n'est-ce pas? Oui, Ton et beatmaker mon pour être beatmaker aussi. plus précis. Voilà, il est aussi mon directeur artistique. Ah bon, Oui, ça je ne exactement. le savais pas. Oui, Alors oui. je suis allé le dénicher dans son coin là-bas, quelque part derrière Zobadje. Exactement. Qu'est-ce que ça fait de savoir qu'il compte énormément sur toi? Ben, ça me fait plaisir parce que disons que j'aurais voulu avoir son talent de chanteur. Donc tu D'accord. reconnais que tu n'as pas son talent. Non, même pas. Mais c'est ce que tu viens d'insinuer. Je suis rappeur à la base, je suis rappeur. D'accord. Donc quand j'ai écouté ses pauses, j'ai dit Samti, j'aimerais me lancer dans ce style de musique. Il m'a dit viens, je vais t'assister, on va travailler ensemble. Et du coup, il m'a aidé à me perfectionner et quand j'écoute les chansons que j'ai faites chez lui, je me dis que je ne m'attendais pas à cela. Donc je crois désormais que je peux aussi aller de l'avant dans ce sens. Mention spéciale à Isotna Samti. Big up à lui. Big up à lui. C'est le premier artiste que nous avons reçu sur cette émission. Waouh, ça fait Olivia, plaisir. tu te rappelles de cela? Bien sûr. D'accord. Et Pamela a également quelques questions pour toi, Kevo. Alors, Kevo le puncher, c'est bien ça. Oui, exactement. Alors, comment se porte ta carrière aujourd'hui? Et ma carrière d'école, même si c'est pas encore ce que je veux, je crois en moi. Je crois en moi quand même et je pense qu'avec le temps, je vais atteindre les objectifs qu'un artiste veut atteindre. Donc je ne vais pas dire que ça va pas, je dirais que ma carrière se porte bien et petit à petit, je vais y arriver. Ça fait déjà combien d'années que Kevo est artiste chanteur, Chanteur, rappeur aussi? Ok. D'accord. Ça fait combien d'années quand on mélange un peu de tout? Vous avez dit que vous étiez rappeur de base, maintenant vous essayez une autre forme de musique. Voilà, Tout ça combiné, ça fait combien d'années? disons 11 ans. 11 ans. Ouais, D'accord. disons 11 ans. Et est-ce que Kevo fait quelque chose d'autre à part être artiste? Est-ce qu'il est peintre? Est-ce qu'il est businessman? Est-ce qu'il est... Qu'est-ce que Kevo fait d'autre dans la vie à part Je être artiste? suis entrepreneur. Je suis commerçant aussi. commerçant. Vous êtes dans quel domaine, si je peux me permettre? Oui, déjà. Bon, j'ai une boutique. J'ai une boutique. J'ai 2-3 employés aussi. Et je fais le commerce des fournitures scolaires.
et je vends des décodeurs et autres. Donc je suis dans ce domaine et je peux pas dire que je suis déjà un agent immobilier, mais je suis en train de m'aventurer dans ce domaine aussi. D'accord. Alors, Erwan, si tu as besoin désormais de décodeur, c'est avec qui te tourner. Il n'y a pas de souci. D'accord. J'espère que tu ne vas pas me tasser. Non, avec toi, c'est fruit. Ok, super. La fourniture scolaire également, hein, je peux venir. Il n'y a pas de souci. Même les téléphones à touche et tout, il faut me contacter, tu en auras. Même là, même tout de suite, là, j'en ai besoin. Il n'y a pas de souci, je peux venir spécialement ici pour te remettre ça. Y a pas de souci. Super, le gars, il est gentil. Merci. Donc, j'ai mon téléphone à la fin de l'émission. Il n'y a pas de souci. D'accord, ce sera tout pour moi pour l'instant. Tu ne veux pas le chauffer? Non, ça va. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Oui. On va le laisser d'abord. On va laisser d'abord. Faut pas mal l'accueillir. Oui, c'est voilà. ça, non? Oui, c'est ça. D'accord. On poursuit notre consultation avec le point de vue de l'invité sur l'actualité santé de la semaine. Kevo, Oui. je te propose d'écouter cet élément sonore. On en discute tout juste après. Chito décide alors de garder son crocodile, et au fil du temps, des liens hors du commun se tissent entre l'homme et la bête, une amitié qui dépasse l'imagination. En un seul coup de mâchoire, le crocodile pourrait broyer Chito, mais il n'en est rien. Le duo est tellement surprenant que les gens accourent du monde entier pour assister au désormais traditionnel bain de Chito et de Pocho. Je n'avais jamais rien vu de semblable. Cette histoire enchante les touristes du monde entier. C'est la première fois que je vois un homme nager avec un crocodile. J'ai confiance en lui, je sais qu'il ne me fera jamais de mal. Nous sommes inséparables, le lien qui nous unit ne s'explique pas. Aujourd'hui, l'homme crocodile défie toujours les lois de la nature pour le plus grand bonheur de son ami Pocho, qui reste néanmoins un animal sauvage. Chito décide alors de garder son crocodile. Et Tibus a jugé bon même de reprendre la vidéo. Tibus, qu'est-ce que tu en penses? Je vais prendre l'avis de Tibus après. Déjà, Kevo, dis-nous, qu'est-ce que tu penses de cette amitié spectaculaire, spéciale entre un humain et un crocodile? Je dirais au début que ça se voit pas souvent en Afrique. Parce que l'Africain ne fait pas ce genre de confiance. Jamais. Tu ne vas pas voir ça en Afrique. Si tu vois un Africain ami à un animal, ce serait un chien ou un chat. D'accord. Parce que, encore que le chien mort, hein. Le chien mort. Le chien Il mort, a une dame qui s'est fait bouffer la mâchoire par son chien. L'année dernière, moi j'ai perdu un patient même en traumatologie parce qu'il a été mordu par le chien. Par le chien. Oh là là. Là encore, c'est atrocement mordu par le chien. Moi, je peux pas quand même. J'ai peur des animaux. Franchement, j'aime pas les animaux. On est deux. J'aime en manger assez, mais j'aime pas être, disons, en contact avec les animaux. Même un chat, je vais fuir un chat. Kevo aime en manger, mais il n'aime pas être en contact avec les animaux. Oui. Manger les chats? Non. Les chiens? Non. D'accord. J'aime ce que le commun des mortels aime. D'accord. Comme quoi? Disons, la viande du porc, la viande de bœuf, de mouton, avec les poulets, D'accord. Voilà, et autres. Mais le chat, le chien, bon, je suis pas habitué, franchement. Donc, s'il y a une relation entre cette personne et son animal, c'est déjà parti d'une foi.
parce que c'est pas une affaire de confiance seulement, il faut la foi. Parce que pour approcher un serpent, il faut la foi. Et moi, j'ai pas encore cette foi. La confiance, tout le monde peut avoir la confiance, mais tant que tu n'as pas la foi pour pouvoir le faire, tu peux pas le faire. Je peux pas. Donc tu n'as pas la foi? Non. Il a dit qu'il n'a pas la foi pour le faire. Pour habiter avec un crocodile. Jamais, je peux pas l'avoir. Mais t'as dit la foi. Tu parles de quelle foi? La foi en Dieu là. La foi en Dieu, c'est différent. Mais il faut encore une autre forme de foi pour pouvoir. En fait, c'est comme on le dit en fond, quoi. Voilà. Et puis, il s'amuse à faire ça. Peut-être qu'il lui a déjà enlevé les dents, on ne sait pas. C'est bien possible. Il dit, je cite, je lui fais entièrement confiance. Il ne me fera pas de mal. Le lien qui nous unit est trop fort. Je peux pas quand même. Parce que déjà, tu es en Afrique, tu vas penser qu'un jour, une tante peut entrer dedans pour pouvoir t'attaquer. Donc, chez eux, c'est différent. Mais moi, je peux pas quand même. Mais ça dépend aussi du bien. Parce qu'on dit souvent que les animaux sont reconnaissants. Vous comprenez? Jusqu'à ce qu'un crocodile soit reconnaissant. C'est une question de foi, mais pas cette foi. Il insiste, il dit que c'est une question de foi. Oui, j'ai pas ça. Instant anecdote. Il y a-t-il une situation positive ou négative qui t'a marqué dans une clinique, une pharmacie, un hôpital? Oui. Oui, alors partage-la avec nous. C'était même récent. Mon papa était paralysé et tout. Donc ça a pris du temps. Ce sont des trucs que j'aime pas beaucoup dévoiler parce que je suis du genre à garder mes douleurs pour moi. Donc on l'avait amené à l'hôpital à Porto-Novo. Donc j'étais sur les lieux, j'étais triste. Non seulement j'avais pas les moyens pour intervenir, il y avait mes frères et soeurs qui faisaient les démarches et tout, et je me sentais, disons, hors de la situation vu que j'avais pas de moyens financiers pour intervenir. Donc nous étions là quand une ambulance a débarqué et il y avait une dame qui était transportée. La dame était venue en urgence de l'hôpital et je sais pas si je me dis. En tout cas, on va taire le nom de l'hôpital. Voilà. Donc quand ils sont venus, ils ont fait sortir la dame sur la civière. Ils l'ont transportée en soins urgents. Donc la dame, une fois, ça n'a même pas fait 5 minutes, j'étais là au dehors. Quand j'entends des cris, les enfants de la dame pleuraient parce que le docteur lui a annoncé qu'il y avait plus d'espoir, qu'elle est décédée en chemin parce que là, les médecins qui étaient avec eux dans l'ambulance ne lui ont pas placé l'oxygène. Et j'ai vu les pleurs de la fille de la dame, ça m'a touché et en même temps je me suis demandé si cela m'arrivait, je me suis mis à sa place. Donc c'était tellement triste, c'est la plus grosse situation qui m'a touché et quand je réfléchis, je vois toujours la scène et en image. Voilà. Et j'espère que votre père il s'en est sorti. Non, il est décédé récemment. Oui, il est décédé récemment. Toujours à l'hôpital? Non, à la maison. À la maison. Oui. Toutes mais mes c'est ça, condoléances. Non, merci beaucoup. Ça fait... Oui, merci. En fait, Kevo a perdu son père dans la période dans laquelle on préparait l'émission. Je devais le recevoir il y a de cela quelques mois. Ça fait même 3, 4 mois. Oui, un trimestre. Voilà. Mes condoléances. Je le dis en pleine émission. Je l'avais dit déjà avant cette émission. C'est triste, mais c'est la vie. C'est la vie, c'est ça. On va tous. C'est vrai. Hey, je vais faire sortir mon accessoire préféré. Cher patient Kevo, tu vois cette boîte là, c'est la boîte de la vérité.
Elle contient plusieurs feuilles pliées sur lesquelles nous avons noté, écrit, si tu veux, des mots ayant rapport avec la santé et le bien-être. Et même la culture, l'environnement, tout y est. Et souvent, c'est Olivia qui m'aide à tout remuer pour la crédibilité de ce test-là. Et je vais prier donc Kevo de faire son choix. On peut connaître le contenu du papier. Tu ne veux pas lire. Hey, hey, hey. Faites-nous hey. le remarque de l'une de vos chansons. Est-ce que ce n'est pas un... Oui, oui. Faites-nous le remarque de l'une de vos chansons sur l'instru que la technique va vous proposer. D'accord. On peut y aller. Oui. En fait, tu fais le remarque, c'est juste pour dire une version remixée de l'une de tes chansons sur la prod que nous allons te proposer. Nous allons t'accorder 30 secondes, histoire que tu savoures, que tu prennes connaissance de la prod. Et après, nous allons t'écouter pour le freestyle. On écoute ça. Arnaud à la prod. Les 30 secondes se sont écoulées. Kevo, maintenant nous t'écoutons pour le test. Est-ce que tu es prêt? D'accord, on peut y aller. Tu es prêt? On reprend l'instru pour Kevo. Mais avant de reprendre l'instru, Kevo, oui. Si c'est bon, voilà ce que tu vas entendre à la régie. Voilà ce que tu vas entendre à la régie. Et si ce n'est pas bon, voilà ce que tu vas entendre. J'entends rien. Ok, donc tu ne vas rien entendre. En fait, nous, on évite de frustrer, donc nous n'allons pas dire si ce n'est pas bien, nous n'allons pas le dire. Si ce n'est pas bon, nous n'allons pas le dire. Mais toi, tu vas comprendre que ce n'est pas bon à travers notre silence. D'accord. C'est bon? D'accord. D'accord. Nous allons t'écouter, nous allons te suivre à présent pour le test. On reprend l'instru pour Kevo. Arnaud à la prod. Ton amour est comme un phare m'indiquant le chemin dans la nuit. Je sais où je vais, fleur de beauté, t'es vrai. Suis ton séant, en toi je vois la seule personne qui me touche et je frissonne. Comme si tu sors des océans. Baby girl, no fan way. Baby girl, no jean way. Fais la connaissance et après la dot, on ira choisir costume et robe. Baby girl, no fan way. Baby girl, no jean way. Je suis qu'un produit des déceptions. Tu m'as maudit, t'es une exception. Tu es mon calmant. Tu es mon calmant. Allez, on va voir si le responsable du plateau technique de cette clinique a validé ou pas ta prescription ou non ta prestation. Voilà. Verdict. Ce n'est pas à toi d'applaudir. Non, verdict. Ok, verdict. D'accord.
Il a dit qu'il a approuvé, qu'il a validé. Moi, j'ai une question. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu avec votre calme aujourd'hui? C'est pertinent. Alors, dites-nous tout. Bon. Mais le calme a changé entre-temps. Non, même pas. Bon, je ne pouvais pas débarquer au stade avec un bébé et puis ma femme. Ah, ok, d'accord. Vous avez nos félicitations au couple. Vous avez un nouveau-né, c'est ça actuellement? Pas si nouveau. Ben, il est encore. Voilà, exactement. Il est en connexion. Super. Voilà. Super. Félicitations. Merci. Stop FM pour la consultation, on passe à l'ordonnance, mais après la pub. Yolo milo rasta, men kane, fiago sin Jésus yan pẹ̀lú. Dédé, en bateau, en pompo. Evo, chargé qu'on lève au jaha, mais si dit d'abord le bon. Rêve se dit fin ba. Écho de hoazon, tombeau de micro de vierge. Rêve se dit fin ba. Mondoho. On m'appelle Connaisse Rasta, artiste, rappeur, chanteur, compositeur et musicien. Bleu de un petit a yolo milo don, en bateau. Evo, suivez Radio Afrique Santé pour être au courant des actualités concernant votre bien-être sanitaire. Prenez le rendez-vous tous les vendredis à 18h pour votre émission de divertissement clinique décalée. Et vous, ne pas suivre Radio Afrique Santé Fagbe, ne pas suivre l'émission clinique décalée. Revient sur l'andi fin week. Bah, Vandoro. En pompo. Amuse-toi et sens-toi bien avec Clinique Décalée. Clinique Décalée de Erwan Olidé. C'est tous les vendredis à 18h sur Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. Et ne rate surtout pas ça. Et stop la pub. Retour de vos programmes maintenant. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes bel et bien sur Clinique Décalée. Ça se passe en direct sur Radio Afrique Santé. Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission. C'est l'ordonnance à suivre, les échanges à bâton rompu, les recommandations de notre professionnel de santé Olivia et la prescription musicale. Et pour terminer, l'actu et projet. On y va donc pour l'échange à bâton rompu. Olivia est pressée de chauffer Kevo. Et bien comme je le disais, c'est le moment d'un échange à bâton rompu avec l'invité sur son hygiène de vie, ses habitudes alimentaires et tout ce qui en découle. Et c'est Olivia justement qui va nous aider à conduire cette partie, à animer donc cette partie de l'émission. Alors, merci Erwan, bienvenue amis auditeurs dans cette deuxième rubrique de notre émission Clinique Décalée. C'est le moment de chauffer un tout petit peu notre artiste invité. Le moment de sonder un peu ses habitudes, ses hygiènes de vie, comment est-ce qu'il préserve sa santé. Alors, je vais rapidement lui poser quelques questions. Ma première question est de savoir, une journée dans votre assiette ressemble à quoi? Ça ressemble un peu de tout. Parce que ça dépend du ventre, de mon ventre. Oui. Dites-nous en plus. Voilà, quand j'ai faim, je m'arrange pour pouvoir remplir le ventre. Remplir le ventre. Parce que quand tu es débrouillard, tu peux pas te permettre sur liste de choisir une nourriture, bien une alimentation. Donc ce qui vient, je prends ça. Alors ça veut dire que vous êtes plus sur la quantité que sur la qualité. C'est bien cela? Bon, ça passe totalement. Parce que c'est pas parce que j'ai faim qu'on va m'envoyer la viande de serpent, je vais manger. Non. Et je fais, en fait, bon, j'aime manger et tout ce qui est, j'aime beaucoup la viande. En fait, est-ce que quand tu as 300, tu décides de prendre à Tassi 200 œufs 100 francs, ou bien tu prends à Tassi
je sais pas, 300 francs. On n'achète pas à Tassi 200 francs. On achète à Tassi 100 francs une fois, 100 francs deux fois. C'est si la dame accepte de vendre à Tassi à 100 francs. Oui, voilà. Bon, elle refuse, elles disent que ça commence à partir de 150, 200. Là, je préfère prendre ça dépend de la vendeuse. À Tassi 100 francs, poisson 100 francs, œufs 100 francs. Pourquoi est-ce que vous misez beaucoup plus sur les protéines? Bon. Est-ce que c'est juste parce que c'est une préférence, parce que vous aimez... J'aime quand c'est bien garni, quoi. Ok, donc c'est pas forcément intentionnel, ce n'est pas dans un souci de... Non. Okay. Même pas. Je ne suis pas un régime alimentaire. Mais est-ce que vous savez que... un régime alimentaire. Est-ce que vous savez que l'excès de protéines est nuisible pour vos reins? Bon, je suis au courant de rien. Est-ce que vous recherchez l'information? Bien sûr, ça m'intéresse. Je n'aimerais pas avoir des soucis de santé, vous comprenez. Donc, parce que je ne suis pas trop instruit dans ce domaine, vous comprenez bien. Il y a des personnes spécialisées pour pouvoir nous indiquer ce qu'il y a à faire ou ne pas faire. Donc, il faudrait que moi-même je puisse me rapprocher de ces personnes pour m'en sortir. Donc, les conseils seront les bienvenus. Avec plaisir, nous le ferons tout à l'heure dans la rubrique recommandations. Alors, je me vais poser la deuxième question qui est de savoir comment est-ce que vous prenez soin de votre hygiène de sommeil? Est-ce que vous veillez particulièrement à vos heures de sommeil? Est-ce que vous prenez le soin de faire la sieste ou vous n'en avez même pas le temps? Bon, je peux pas dire que j'ai pas le temps parce que même si je suis un peu occupé par-ci par-là, parce que je suis réfléchi souvent à comment gagner de l'argent. Donc, ça m'empêche de dormir. Oui, parfois je me repose un peu plus tard la nuit et je me réveille très tôt le matin parce que j'ai cette peur d'échouer. Donc, quand je dors jusqu'à 8 heures, je me dis, ma vie est en train de dormir. Donc, je me réveille à 5 heures du matin. C'est ça, ma vie dort beaucoup. Hein? Ben, c'est bien, j'ai bien envie de dormir, mais je sais pas, j'arrive pas à trouver sommeil des fois. Je sais pas si c'est à cause des soucis, disons, à cause de moi-même, parce que parfois même je passe du temps sur mon téléphone à regarder des vidéos, des films et tout. Donc ça me prend du temps. Je sais pas s'il y a des recommandations pour vite et dormir, ça me ferait plaisir. Ok, d'accord. J'ai entendu dire tout à l'heure, je ne sais pas si c'est à cause des soucis. Est-ce que vous êtes une personne tout le temps anxieuse? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes toujours en train de réfléchir à des soucis? C'est même ma vie. Je réfléchis trop. Et ça m'a même des fois même amélioré de tout le monde. Les gens disent que je suis solitaire, que je suis fermé sur moi-même. Donc je n'arrive pas à je peux rester avec vous pendant un mois, vous n'allez pas savoir ce que je vis. Même si j'ai un problème, je ne vais pas dire ça. J'aime régler, même mes douleurs, je les garde pour moi. Donc je pense trop. C'est pas parce que c'est naturel bien, si c'est moi qui en fais trop, mais je pense beaucoup quand même. Ok, penser beaucoup c'est une chose, mais est-ce que vous pensez parce qu'il y a tout le temps des problèmes ou tout le temps des soucis ou c'est juste parce que c'est votre mode de fonctionnement? Bon, disons qu'au départ, j'ai choisi de vivre comme ça d'abord. Maintenant, ça me saoule. Pourquoi avez-vous choisi de vivre comme ça, si je peux savoir? À cause de mon entourage. J'ai pas grandi dans un environnement favorable à mes désirs. Donc, du coup, quand je repense, je me dis, il faut que je m'éloigne de beaucoup de personnes pour pouvoir m'évader. Okay. Mais une fois que je suis seul, je repense encore au même schéma. Donc, c'est déjà à cause de moi, c'est ça. D'accord. Sucrerie, vin, alcool, quelle est votre préférence? Disons panaché. Panaché. Mais je suis du côté de l'alcool. Vous êtes Adja? Bon,
Je suis roi. Je suis Sagoura. Sans vouloir émettre des stéréotypes. Ok. Est-ce que vous pensez que vous prenez l'alcool plus qu'il n'en faut ou plus que habituel? Bon, non, je suis pas si alcoolique. Vous êtes modéré. Voilà. Combien de verres par semaine environ? 2 verres. 2 verres. Non, je vous demander combien de verres par semaine. Oui, combien de verres d'alcool en moyenne vous prenez par semaine? Je dirais bouteille. Je peux dire 2 à 3 bouteilles par semaine. Par semaine? Ouais. Vive la modération. Je vous en prie. Ok, c'est tout pour moi, Ewan. D'accord, merci. Merci. On passe aux recommandations juste après ceci. Après avoir échangé avec notre patient du jour, Kevo, Olivia Lucette Arangan a détecté quelques mots dont il souffre. Et donc, elle souhaite lui faire une ordonnance. C'est ça, non? Les recommandations. Les recommandations. Bien sûr. D'accord. On y va donc. Ok, merci Ewan. Alors, je vais y aller dans l'ordre inverse des situations posées. Le premier point qui m'intéresse, c'est l'alcool. 2 à 3 bouteilles par semaine, c'est tout sauf modéré. Hein? Ah bon? Oui, c'est abusé même. C'est abusé. Attention, le foie. Il prend quel genre d'alcool? Je prends de la bière. Non, pas le nom d'une boisson. D'accord. Voilà, vas-y. De la bière. De la bière. Et du sorabi. Ok, du sorabi de chez nous. Ouais, voilà. Du vin, du champagne. Oui, du champagne. Pas tellement de vin, du champagne. Toute une bouteille. Oui. 2 bouteilles par semaine. Oui, 2 bouteilles par semaine. Mais la bière, c'est presque tous les jours. Wow. Presque tous les jours. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre consommation d'alcool n'est pas du tout modérée. Je dirais même qu'elle est exagérée. Et pour pouvoir protéger votre foie, il faut impérativement que vous puissiez réduire un peu les doses. Sinon, pourquoi pas les éliminer totalement? Sinon, vous aurez, nous ne le souhaitons pas, à côtoyer la cirrhose du foie, le cancer du foie, et c'est une maladie qui ne pardonne pas. Et nous n'aimerions pas vous perdre à cause de cette vilaine maladie. D'accord. Alors, vous nous promettez de réduire votre consommation d'alcool? Oui, je vais faire un effort. Même pas un effort, je suis obligé de le faire parce que ma santé y dépend. Donc, je vais le faire. J'aime bien ça. Alors, la deuxième partie, c'est l'antécédent d'hypertension artérielle de votre père. Alors, déjà, le fait que vous soyez tout le temps anxieux, toujours en train de réfléchir, pas très regardant sur l'alimentation, ce sont des facteurs qui vous prédisposent à présenter l'hypertension artérielle. Déjà que vous avez un antécédent familial d'hypertension artérielle, vous êtes doublement à risque de le faire. C'est un facteur de risque. C'est un facteur de risque, l'antécédent familial. Et déjà, l'anxiété, le fait de ne pas beaucoup se reposer, d'être tout en train de réfléchir et surtout de ne pas être regardant sur l'alimentation. Ça vient un peu compliquer le tableau. Alors, ma recommandation, c'est déjà de faire un check-up régulier, pourquoi pas trimestriel à l'hôpital, prendre régulièrement votre tension artérielle, 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines, pour voir un peu comment est-ce que ça évolue. Faire attention à votre alimentation, surtout au sel, manger moins salé, manger moins gras, manger moins sucré, parce que le diabète, lorsqu'il s'installe, il favorise également l'installation de l'hypertension artérielle. Manger moins de protéines pour protéger vos reins et pour vous protéger contre l'insuffisance rénale chronique qui ne pardonne pas du tout. Et pour le sommeil, c'est tellement bénéfique pour la santé que je vais finir en vous invitant à vous reposer beaucoup plus souvent. C'est tout pour moi, Ewan. D'accord, merci. Merci, Olivia. On passe à la prescription musicale après ceci. Clinique est respectable et responsable. Il faut des prescriptions
Bien sûr, la Ou bien- tendance musicale. Et nous allons, nous ici, comme c'est une clinique décalée, une clinique spéciale, une clinique singulière, une clinique particulière, nous allons faire des prescriptions musicales. Et c'est Olivia qui va nous aider pour cette partie. Ouais. Alors, le premier comprimé, j'y arrive finalement, que vous devez prendre sans modération aucune, est Rémi, est le son une dernière fois de Rémi Adam Fit Sensei. Je finis les prescriptions, Ewan, avant. Oui. Ok, d'accord. Le deuxième comprimé est le son Alzheimer de Kevo. Et la dernière prescription est le son Molo Molo de Kevo. Sans modération aucune, à volonté. Mais elle dit mollo mollo, que d'aller mollo mollo dans l'une de ses chansons. Mais lui ne va pas mollo mollo avec les boissons. C'est paradoxal quand même. Non, il n'avait pas encore l'information. Pour lui, il allait mollo mollo. Ah, ok, il pensait que prendre 2 bouteilles de champagne de Sorabi par semaine, ça allait mollo mollo. Pour le champagne et la bière tous les jours. Oui, la bière tous les jours. On écoute une dernière fois de Rémi. On écoute ça rapidement. Laisse-moi te goûter une dernière fois, ouais, une dernière fois. Après tu peux me voir. Laisse-moi te sentir une dernière fois, ouais, une dernière fois. Après tu peux me voir. Yeah, yeah, yeah. Imagine le coup. Je veux juste mettre le coup, baby. Tu mérites que je te fasse toutes ces choses et quand il s'agit que de nous. Yeah. Si tu vas loin de moi, mais comment faire? Comment faire avec les autres, c'est pas pareil. J'essaie de me défaire, mais comment faire? Je ne peux rien faire, tu sais très bien que tu viennes. Laisse-moi te goûter une dernière fois, ouais, une dernière fois. Après tu peux me voir. Laisse-moi te sentir une dernière fois, ouais, une dernière fois. Après tu peux me voir. Une dernière fois, bébé, une dernière fois, bébé, une dernière fois, bébé. Après tu peux me voir. Juste après tu peux me voir, bébé, une dernière fois, bébé, une dernière fois, bébé. Après tu peux me voir. Juste une dernière fois, comme la première fois. T'inquiète, ça va bien se passer. Je connais tout chez toi. Juste une dernière fois, comme la première fois. Je peux te réparer, je peux plus te casser. J'ai vu des femmes, elles ne sont pas comme toi. Elles bougent pas comme toi. Elles dansent pas comme toi. J'ai vu des femmes, elles ne sont pas comme toi. Elles bougent pas comme toi. Elles dansent pas comme toi. Laisse-moi te goûter une dernière fois, ouais, une dernière fois. Après tu peux me voir. Laisse-moi te sentir une dernière fois, ouais, une dernière fois. Après tu peux me voir. Une dernière fois, bébé, une dernière fois, bébé. Un fond sonore signé sur une dernière fois de Rémi Eden. Et dans, voilà, j'ai corrigé, j'ai rectifié parce que Pamela me regardait bizarrement. Ah, ok, je m'en fais à parler. Ah, et Rémi est bien sûr en collaboration avec CC. Il faut dire que la vidéo de cette chanson a été lancée sur YouTube le 2 mai 2023. Une vidéo perfectionnée par les jeux d'acteurs et les parts de danse de Diana Bouli. Hey, à écouter, à savourer sans modération. Laisse-moi te goûter une dernière fois, ouais, une dernière fois. Après tu peux me voir. Laisse-moi te sentir une dernière fois, ouais, une dernière fois. Après tu peux me voir. Yeah, yeah, yeah. Imagine le coup.
Plus de mémoire, j'ai perdu connaissance. Rien fait pour plaire, c'est dans mon essence. Soldat la naissance, depuis l'adolescence. Batailler dur pour vivre dans l'aisance. Viens pas nous ralentir. Y'a que d'oseille qu'on parle. Que vous se ralentir. Car moi-même je compare. Je me suis usé, de gauche à droite, ils ont dit que je suçais. Sans abuser, j'ai pas encore le succès. Mais les mêmes rusés veulent déjà me sucer. Peu d'arrogance dans mes propos, pas de romance moi. J'ai goûté la douleur trop tôt. J'ai fait du stop auto, City N à Porto. À jamais un oui sur le logo. Les plans sont déjoués, on va pas échouer, c'est le souhait. Tes larmes seront essuyées, les plans sont déjoués, on va pas échouer, c'est le souhait. Le message est profond, les paroles sont profondes. L'iris est profond tout simplement. Hey. Et Kevo n'est pas seul. Il est encore en collaboration bien sûr avec T-Gang. Alzheimer, c'est bien sûr le titre en fond sonore. Allez, on va écouter la dernière chanson sur la playlist de ce soir. C'est bien sûr le titre Molo Molo de notre passion du jour, Kevo. On écoute ça. Hey. Mano wegbe hamene, fono do gbeche duwe. No dwe gakpede kpede, weson bon le bon we. Ye manyo kande ho, egbe di gantwe ho. Wale son ganda ho, bevile son menda ho. Maganda ho ve, bonano numawa. Maganse ho ve, bonano majawa. Plus le time pour les on-dit. Il n'y a que sur mon taf que je cogite. Beaucoup on dit qu'on est maudit. Kevo, alors dis-moi, c'est un album, un concert, des showcases, des collaborations en vue. À quoi devons-nous attendre dans les prochains jours? On peut s'attendre à des sorties de singles pour le moment parce que j'ai lancé un EP l'année dernière. Donc je vais y aller avec des singles et des collaborations pour le moment. Et pour un album, je ne suis pas encore prêt pour ça parce qu'il faut beaucoup de paramètres et pour pouvoir, disons, réussir un album, c'est pas un truc facile. C'est pas un truc facile. Donc, il ne faut pas faire sortir un album juste comme ça, pour le plaisir. Voilà, exactement. Il faut tout un travail derrière. Voilà, c'est ça. Et quand tu ne parles faut pas taper poteau. Exactement. Et quand tu nous parles de collaboration, est-ce qu'il y a des noms? On a vu Alzheimer, tu l'as fait avec T-Gang en remix. Est-ce qu'il y a des noms que tu peux nous donner tout de suite là en exclusivité? Des personnes avec qui tu souhaiterais faire des singles? Je sais pas. Ouais. Tu as quelque chose d'exclusif? Oui, je suis, en tout cas, je souhaite collaborer avec tout premièrement Samti. D'accord. Mon directeur artistique. Oui. Ça c'est déjà dans la poche, hein, bien sûr. D'accord. Il y a Nicanor. Ok. Nicanor. Papa, Samti, Nicanor. J'ai bien envie de me rendre en Côte d'Ivoire.
ça c'est pas facile quand même, mais avec je crois en moi, je sais qu'un jour je vais toucher quelques têtes, pourquoi pas TDB, pourquoi pas super. En tout cas pourquoi pas Serge Beno. D'accord. Donc, en tout cas avec le temps on fera ce qu'il faudra faire. Et donc qu'avez-vous envie d'explorer toutes les formes de musique? Serge Beno, c'est du coupé décalé. Exactement. TDB, bon, c'est du rap, donc tu vas pouvoir te retrouver dans ton élément. Exactement. Et tout ça. Exactement. D'accord, super. On est là et on espère, on te suit de près. D'accord. Super. Merci Erwan. C'est bon pour moi. Molo Molo, c'est ta dernière chanson en date? Non, c'est pas encore sorti. Ok, donc l'exclusivité c'est par ici. Voilà, exactement. Merci pour l'honneur. Ah bon, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité ici. Tu vas lancer Molo Molo quand, officiellement? Et en juillet. Il n'a pas encore une date précise en juillet? Bon, il faut d'abord que j'établisse ton agenda. Mon agenda, et puis il faut le plan de communication une communication autour, d'accord. Donc il ne faut pas que je balance et puis que juste comme ça. Donc mais je sais au courant du mois prochain je vais balancer le single, le clip. En juillet, Molo Molo. Pardon? Il y a un peu dans ma piano dans Molo Molo. En fait c'est du Yamaha Piano, c'est mon premier essai sur du Yamaha Piano. D'accord, super. Molo Molo, tu lances l'audio seulement ou bien le clip en même temps? Je compte sortir le clip. Le clip c'est déjà fait. D'accord. Olivia également a quelque chose à dire rapidement avant de clore cette émission. Non, à part que c'était un plaisir de revenir et que j'ai passé un agréable moment. D'accord, merci. Le plaisir partagé. Kevo, merci. Oui. Olivia, merci. Merci, Erwan. Pamela, merci. Merci, Erwan. À mes auditeurs, le refrain bien sûr n'a pas changé. Clin décalé de ce jour. Stop et fin. Merci pour votre aimable attention. On se retrouve vendredi prochain, toujours avec la même ambiance. Bye bye.